Bonjour et bienvenue. Ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Souvenez-vous de la fameuse loi Avia et contre la cyber-haine. Ah, la haine, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est caca. Et donc voilà, la loi Avia qui avait été d'ailleurs largement censurée par le Conseil constitutionnel. Et oui, avec ce merveilleux show, Le Taxi. J'ai pas compris ce sous-titre, par contre, il faudra que Marc Ries m'explique. En référence évidemment à Joe, hein, et Joe le taxi, cette merveilleuse chanson de Vanessa Paradis que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas parce que c'est quand même assez vieux, hein, ça date d'avant Johnny Depp, hein, c'est pour dire que c'était quand même largement elle était toute jeune, c'était une petite chanson sympathique. Bref, et donc la loi Avia, bah, c'était un petit peu tombé, c'est voilà, avec des problèmes notamment dans les trucs de censure, en censure de retrait en 1 heure, censure du retrait en 24 heures, bref, il y avait beaucoup de problèmes. Eh bien, madame ou mademoiselle Laetitia Avia, je ne sais pas, c'est pas grave, ça la regarde, eh bien, elle revient. Elle revient avec, eh bien, des nouvelles propositions. Et oui, parce que la cyber-haine, encore une fois, c'est caca. Donc, il faut lutter contre ça et lutter activement. Et on fait tout à fait confiance à notre gouvernement pour savoir comment bien lutter contre la haine sur Internet. Et donc, quelles sont ces propositions? On va voir. Il s'agit notamment d'un permis Internet pour les adolescents. Je ne rigole pas, je ne plaisante pas. Un permis Internet. C'est fantastique. C'est pas nouveau en plus. Ils aiment bien recycler des vieilles idées quand même qui n'ont pas marché. Ça, c'est des trucs, on insiste. On dit: «Oui, mais ça n'a pas marché avant, mais c'est parce que, voilà, donc on refait et là, ça va marcher». C'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Bref, on va voir de quoi il s'agit. Laetitia Avia promet des obligations de moyens pour les plateformes et un permis Internet pour les ados. Interview après interview, Laetitia Avia dévoile son plan de bataille remanié. Et oui, ça a été retoqué, donc il faut bien le remanier. Il faut revenir à la charge contre la haine en ligne. Ah, la haine. Une seconde saison imposée par la morsure constitutionnelle de juin dernier, sa proposition de loi ayant été jugée excessivement attentatoire à la liberté d'expression. Son deuxième volet sera intégré au projet de loi contre le séparatisme. Ah, on fait passer ça dans le terrorisme. Ouais, ça peut, du coup, hein, c'est bien joué. C'est un retour aux fondamentaux. On met ça dans un package que, bah, évidemment, lutter contre le terrorisme, personne ne va être contre. On dit, voilà, mais si, on va lutter contre les vilains. Et du coup, on fait passer plein de trucs, pourquoi pas. Présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres pour un débat à l'Assemblée nationale en janvier. Alors la semaine prochaine, cet article est du 3 novembre, donc le 10, hein, autour du 10, on verra bien. Juste avant le 11 novembre, c'est bien, c'est symbolique. Il y aura dans le projet de loi un titre entier consacré à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites sur Internet, annonce la députée dans les colonnes du Figaro et de l'Obs. On devrait retrouver dans son texte les obligations de moyens qu'elle rêvait d'imposer aux plateformes avant censure. Quelle est cette idée? Contraindre ces intermédiaires à mettre les instruments suffisants pour tenter de lutter contre la haine en ligne et démontrer l'ampleur de ces moyens. Devrait imposer aussi la désignation d'un représentant en France pour les acteurs installés à l'étranger. Alors, l'obligation de moyens, c'est vrai que sur le papier, finalement, c'est pas si bête que ça parce que on sait que beaucoup des grands acteurs, hein, notamment Twitter, Facebook, eh bien, ils passent de moins en moins par la revue manuelle, hein, YouTube aussi, parce que évidemment, ça coûte cher, la revue manuelle, il faut payer des modérateurs et du coup, on passe par des bots, par des trucs et du coup, bah, de temps en temps, ils se cachent derrière un petit peu le fait de pas pouvoir, ils sont tellement dit on a tellement de choses sur notre plateforme qu'on peut pas tout reviewer, on peut pas aller trop vite. Voilà. Alors leur demander effectivement de mettre des moyens minimums pour assurer quand même un minimum de modération, si évidemment ça reste, manuel, hein, ça reste humaine. S'il suffit de mettre un bot derrière et de virer tous les modos, là c'est pas non, c'est pas génial. Donc, si effectivement dans la loi on demande des trucs qui sont eh bien faisables, c'est-à-dire employer un minimum de modérateurs, non pas demander un modérateur par client ou par utilisateur de Twitter ou de Facebook, ce qui évidemment là du coup on serait dans l'infaisable total. Pourquoi pas la désignation aussi d'un représentant, ça je trouve pas ça idiot non plus parce que c'est vrai que malheureusement beaucoup de ces entreprises disent bah nous on est basé à l'étranger. C'est un peu le problème de beaucoup de choses sur internet. On est basé à l'étranger, nos trucs sont à l'étranger, nous, on a nos représentants à nous et puis vous vous démerdez avec ça et du coup, bah, il y a pas d'interlocuteur, en fait, hein, voilà, on peut pas, les mecs sont, déjà
est bien sensible aux droits de là où sont installés les serveurs et tout. C'est très compliqué en fait de faire le lien. Alors je ne sais pas si un représentant serait la solution, mais au moins il y aurait peut-être un moyen en tout cas d'entamer un dialogue. Ça devrait être effectivement plutôt possible. Donc encore une fois, alors si c'est bien fait, hein, c'est pareil, en général malheureusement ce sera très mal fait, mais si c'est bien fait, si les moyens demandés sont pas trop excessifs, pourquoi pas. Par contre, le deuxième plan, là, je suis moins sûr du coup. Dernière chose, la députée voudrait faire voter un permis internet pour les collégiens. Un permis internet. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas juste un permis sans lequel vous n'aurez pas le droit d'aller sur internet. C'est pas un permis voiture. Non, non. C'est juste pour dire que ben voilà, vous avez passé votre petit truc, un petit examen du même ordre que l'attestation scolaire de sécurité routière qui permettrait de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'usage des réseaux sociaux. Ce qui est pour moi complètement idiot et qui va juste bouffer du pognon pour rien. Je peux vous assurer que les collégiens de 2020 savent largement ce que c'est que les réseaux sociaux. Ils savent très bien les utiliser, il n'y a pas besoin d'un vilain permis et il suffira juste de répondre «je suis gentil» sur internet, hein, cocher la case «oui, je promets d'être gentil sur internet» et d'insulter personne pour passer son permis. C'est un peu comme l'attestation scolaire de sécurité routière, hein. Vous arrêtez au stop, vous arrêtez au feu rouge, et c'est bon, vous l'avez, hein. C'est un truc, c'est bidon. Là, ça va être exactement pareil et ça va servir à rien du tout. Une mesure qui ressemble, et oui, cet article fait bien de le dire parce qu'il y a une mesure similaire qui avait été lancée en 2013. Il y a quand même 7 ans, à l'initiative de la gendarmerie, ça c'était la gendarmerie et d'AXA, les assurances, et oui aussi, qui voulaient faire ça, et à destination des élèves de CM2. C'était pris un petit peu avant le collège, hein, c'était pas idiot pour le coup. Je pense qu'au collège, c'est peut-être un petit peu moins pertinent, peut-être avant, et encore, bon, on verra bien. De quoi s'agissait-il à l'époque? La gendarmerie nationale aujourd'hui a lancé le coup d'envoi de l'opération permis internet pour les enfants. Alors la preuve c'est que ça a très bien marché puisque ça y est, il n'y a plus de haine sur internet depuis 2013. Ça y est, c'est fini. Pourquoi se poser le problème puisque ça y est, ils ont fait un permis. Non, voilà, ça n'a servi à rien en 2013. On devrait apprendre des erreurs quand même, même si à l'époque on pouvait se douter que ça aurait servi à que dalle. On aurait pu apprendre de cette erreur. On dit bah non, bah, c'était nul. D'autant que c'était la gendarmerie qui le faisait. Vous imaginez un gendarme qui est dans une classe de CM2 ou truc, il y a zéro, ça passe pas. Je veux dire, il y a trop de décalage. C'est pas du tout le public qu'il faut. C'est pas du tout l'interlocuteur qu'il faut. Le mec va parler peut-être alors s'il vient parler de drogue, de prison, de machin, bon, à la limite, peut-être que ça peut passer et encore. Mais parler d'internet, imaginez, vous êtes un gamin comme ça, que vous êtes traîné sur les réseaux sociaux avec vos potes, sur votre téléphone et il y a un gendarme qui vient vous dire: «Attention les enfants, ça c'est pas bien d'insulter les gens». Le message il passe pas du tout, c'est du grand n'importe quoi et c'est là pour moi aussi que beaucoup d'influenceurs, il faudrait faire des campagnes plus avec des gros influenceurs, des gens que les jeunes regardent et qui pourraient leur passer un message justement de dire: «Attention là, ça c'est pas acceptable, ça c'est bien». Il faut des interlocuteurs privilégiés, sinon ça n'a vraiment l'opération internet pour les enfants, de quoi s'agit-il? Une sensibilisation des écoliers et de leurs parents vis-à-vis des règles de prudence à respecter sur internet, rencontres virtuelles, cyberviolence, choix d'un mot de passe, respect de la vie privée, achat en ligne, téléchargement illégal. Ah, le fameux téléchargement illégal. Vous vous rendez bien compte que là, c'est une espèce de gloubli-boulga, espèce de patchwork de plein de trucs, ça ne sert strictement à rien. Et regardez, hein, les engagements des enfants, ah, c'était magnifique. Je m'engage, je n'échange jamais avec des inconnus. Alors du coup, c'est l'intérêt un petit peu des réseaux sociaux et notamment sur Twitter, c'est de pouvoir échanger pas mal avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, ça s'est raté. Déjà là, c'est fini. La première phrase, c'est fini, parce que du coup, on interdit Twitter. Je ne communique jamais mes renseignements personnels. Bon, bah ça, ouais, d'accord. Je n'intimide les personnes et ne cède pas non plus au chantage. Oui, c'est facile à dire ça, quand vous avez toute votre classe qui vous tombe dessus. Je préviens mes parents si quelqu'un me menace ou si je vois quelque chose qui me choque. Non, ça, ils le font pas. Bon, bref, les engagements des parents, c'est qu'il y ait des trucs pour les parents à la limite, qu'on essaye de les sensibiliser et qu'ils puissent après dialoguer avec leurs enfants, expliquer et dialoguer chez eux. Ça, pourquoi pas? Directement demander aux enfants, la gendarmerie ou même des assurances AXA, voilà. En plus, ils vont faire un kit magnifique, c'est un kit, 1 million d'enfants sensibilisés sur 3 ans.
La preuve, hein, c'est donc 2013 à 2016, ça n'a absolument pas marché, ça n'a servi à rien, ça a dû coûter beaucoup d'argent et voilà. Donc voilà, donc eh bien, cette chère, madame ou mademoiselle Avia veut faire exactement la même chose ou à peu de choses près la même chose. Les collégiens, ils vont s'en foutre complètement. On va dépenser de l'argent qu'on n'a pas, surtout en ce moment, on dépense un petit peu sans compter non pas pour le Jurassic Park, mais pour eh bien, le rembourser les problèmes du confinement, du haut confinement. C'est une autre question, c'est un problème que je n'aborderai pas, hein, ce n'est pas le but de cette chaîne. On peut en parler sur Twitter si vous voulez ou d'autres. Si vous voulez mon avis, bien que je pense que beaucoup de monde se fout complètement de mon avis sur le bière virus, et ils ont bien raison. Donc voilà, encore demander un minimum de moyens aux plateformes, un minimum de modération humaine, si ça reste encore une fois de la modération humaine avec une preuve effectivement de la mise de moyens, ça, moi je suis à 100% pour si c'est bien fait. Si c'est pas juste demander 3 bots de plus sur Twitter, ce qui sert à rien. Par contre, là, le permis, truc, ça ne. Ils ont vraiment toujours jamais compris comment on essaye de parler aux plus jeunes. Il faut leur parler avec ce qu'ils écoutent déjà. Encore une fois, hein, je pense que faire participer des influenceurs ou des gens qui font des vidéos que ce public regarde, hein, il suffit de regarder qui c'est populaire chez les collégiens. Alors, je sais pas, moi, je connais pas, vu que je suis pas collégien, j'ai pas été collégien depuis très longtemps, je sais pas trop ce qu'ils regardent en ce moment. Mais je pense que Squeezie, c'est une valeur sûre, je pense, dans le public jeune. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est juste que il a un public relativement jeune. Peut-être ça peut changer, mais voilà. Des vidéos collaboration avec des vidéos de Squeezie justement sur les dangers, sur faites gaffe et tout, avec des exemples. Si on met par exemple des exemples d'influenceurs, de personnes, de youtubeurs connus qui ont fait face à des problèmes, des vrais problèmes qu'il y a eu dans la réalité, qu'on dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait une connerie, ça fait une bêtise. Ça, à mon avis, ça va plus parler à ce public plutôt que des gens ou des profs ou des gendarmes qui viennent dans une classe vous expliquer comment faut faire pour être sur les réseaux sociaux, alors qu'eux-mêmes s'y connaissent encore beaucoup moins bien que les jeunes qui utilisent ces réseaux tous les jours. Ouais, voilà. Allez, voilà, vous savez tout maintenant. La prochaine loi Avia revient à la charge. On va beaucoup rigoler, on va s'amuser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien. Et à très bientôt.